communication dûment signifiée à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny le 9 septembre à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la greffière. Quel plaisir de recevoir des gens en si grand nombre à notre séance ordinaire du conseil municipal. Nous avons ce soir de la belle visite et puis nous allons vous en faire profiter. Avant de débuter, je demanderai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 septembre 2019. Je vais proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de M. Gaston Morin. Alors, pas de commentaires, pas de questions? Adopté? Adopté. Merci. Alors, bonsoir, et puis très heureux de vous recevoir ce soir. Particulièrement, nous avons des gens qui viennent nous rencontrer, et puis nous aurons le plaisir de vous les présenter dans quelques instants. Tout d'abord, sans faire une histoire ou en faire une présentation exhaustive, je vais laisser la chance à la personne qui est invitée ce soir à venir le faire. Nous recevons Mme Catherine Lacombe, qui est une résidente de Montmagny. Et puis, Catherine, bien, je la connais de longue date, pas parce que j'ai eu la chance de la côtoyer régulièrement, mais j'ai eu le plaisir de travailler avec sa mère, qui est Rolande. Et puis, Rolande, bien, le cœur de mère faisait en sorte que régulièrement, elle nous parlait de Catherine, de sa fille, qui était à l'extérieur de la région parce qu'elle exerçait un métier qui est particulier. Et aller jusqu'à tout récemment, c'est pour moi un métier particulier. Travailler au niveau des bateaux, c'était un peu nébuleux parce que je ne connais pas vraiment qu'est-ce que c'est exactement. Alors, ce soir, nous allons recevoir Catherine qui est nouvellement commandant d'un nouveau brise-glace de la garde côtière canadienne, qui porte le nom de Captain Molly Cole. Peut-être que ma prononciation n'est pas bonne, mais vous aurez l'occasion, Catherine, de peut-être en parler davantage tout à l'heure. Et puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est la première femme qui est devenue, Madame, le bateau, le brise-glace dont il est question, a été baptisé en l'honneur de la première femme devenue capitaine de navire en Amérique du Nord. Sauf que Catherine, elle est devenue la première femme francophone à accéder à un poste aussi élevé de commandant d'un brise-glace de la garde côtière. Alors, comme on n'a pas l'occasion de parler souvent de ce métier-là, parce que il n'y en a pas, je ne pourrais pas dire qu'il y en a beaucoup dans la province de Québec également qui pratiquent ce métier-là. Alors, on a invité Catherine, par l'intermédiaire aussi d'un contact avec sa mère, de l'inviter à venir vous parler un petit peu de son travail, mais aussi de ce qu'il a amené, quel a été son cheminement comme manimontoise à devenir et à occuper un poste qui est très important pour, je dirais, la sauvegarde de notre territoire canadien, en fait, parce que c'est un brise-glace qui opère dans le Nord, si je ne me trompe pas. Alors, pour ne pas dire des choses qui sont fausses, j'inviterai Catherine, s'il te plaît, si tu veux bien, prendre le micro ici au lutrin et puis venir nous adresser quelques mots et un peu ton histoire. Ça nous intéresse parce que, comme Manimontois, bien, on veut mieux te connaître et connaître aussi ton travail. Ça marche bien? Oui. OK. Bon, moi, j'ai gradué de la polyvalente Caso en 95 et puis suite à ça, j'ai fait 2 ans d'études au collégial à Montmagny avant de terminer un diplôme d'études en production animale à l'ITA. Donc, ça n'a pas rapport du tout avec les navires, mais c'était ma deuxième passion et puis la vie a fait que j'ai pu retourner
à ma première passion qui était les navires. Donc, je suis entrée au collège de la garde côtière à Sydney, en Nouvelle-Écosse, qui est la seule école de formation d'officiers de la garde côtière au Canada. Et puis, c'est un programme universitaire de 4 ans, stage-études, donc 15 mois du 4 ans est passé en mer sur les navires de la garde côtière, à travailler directement sur les navires et à apprendre le métier, parce qu'il y a des choses qui ne s'enseignent pas dans les salles de classe, finalement. Et puis, suite à ma graduation, j'ai été affectée à la base de Dartmouth ou Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et puis, j'ai commencé ma carrière là, sur le Sir William Alexander, qui est un navire de balisage et de brise-glace léger. Et puis, au cours de mon cheminement jusqu'à capitaine, où ce que je suis maintenant, j'ai effectué pas mal toutes les opérations particulières que la garde côtière fait, c'est-à-dire l'hydrographie, la recherche scientifique de pêche, le balisage, le brise-glace. Et puis aussi la recherche et sauvetage, bien sûr, c'est un primaire, une fonction primaire de la garde côtière, c'est la recherche et le sauvetage. Et puis j'ai finalement, ça m'a permis de voyager beaucoup. Moi, j'ai tombé en amour avec l'Arctique et le déglaçage quand j'ai joint le Louis Saint-Laurent au début de ma carrière. Et puis j'ai toujours essayé d'orienter mes fonctions ou mes affectations du côté du déglaçage. Donc, j'ai déglacé jusque dans les écluses, presque les écluses américaines. Et puis, j'ai navigué tout le fleuve Saint-Laurent à partir du lac Ontario. J'ai déglacé beaucoup dans le Saint-Laurent, dans les ports du golfe du Saint-Laurent et puis dans l'Arctique. Donc, présentement, le navire Captain Molly Cool, il est basé à St. John's, à Terre-Neuve, et puis il est présentement dans l'Arctique. Donc, nous, on travaille 1 mois sur 2, 28 jours à bord, 28 jours à la maison. Donc, c'est un horaire qui est quand même assez flexible, qui permet de voyager puis de faire d'autres choses en même temps. Et puis, donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai terminé vers la fin du mois d'août. Je rembarque vers la fin du mois de septembre. Et puis, le navire est toujours dans l'Arctique, en train de faire du déglaçage dans le passage du Nord-Ouest. Et puis, à l'heure actuelle, il fonctionne très bien. C'est une des nouvelles acquisitions l'année dernière par la garde côtière qui se sont fait rénover à la Davie. Donc, les deux sœurs du Molly Cool sont présentement au chantier Davie à Lévis. Et puis, ils vont sortir prochainement là, pour rentrer en service. Pour l'heure actuelle, c'est un excellent achat de la part du gouvernement canadien parce que le navire fonctionne très bien. Il est plus moderne que présentement que la majorité des navires de la garde côtière. Et puis, il fait très bien son travail, opère très bien, très manœuvrable. Et puis, moi, j'en suis vraiment très satisfaite. Donc, je ne sais pas si ça répondait un peu à votre question. Bien, sur votre commandement, vous avez combien de personnes? À l'heure actuelle, on est 22 à bord. Sur le Captain Molly Cool. J'ai commandé des navires de science où j'ai eu à peu près jusqu'à 50-60 personnes à bord. Donc, mais le rôle réel, moi, je vais passer toutes mes questions pour ça. Non, en fait, le rôle réel de votre travail ou de ce bateau-là dans l'Arctique, c'est pour... c'est pourquoi exactement? C'est pour la marchandise? Oui, on fait du déglaçage pour permettre aux communautés, aux navires commerciaux de passer et d'entrer dans les ports pour faire le ravitaillement en carburant et en biens, parce que la plupart des communautés arctiques reçoivent seulement une livraison par année. Donc, le navire cargo arrive, puis tout arrive en même temps, les skidoo, le matériel de construction, les jouets d'enfants, la nourriture, tout arrive en même temps. C'est sûr que les produits frais vont arriver par avion, mais la grosse généralité des choses arrive 1 fois par année avec le navire de ravitaillement. La même chose pour le carburant. Donc, c'est important. Puis la fenêtre de navigation dans l'Arctique, elle est petite, donc c'est important de ne pas manquer la fenêtre de navigation parce que c'est du mois de fin juin, juillet, aller à la fin du mois d'octobre. Ça commence après ça, la haute Arctique commence à regeler et puis ça descend tranquillement.
Donc, cet été, juste pour vous donner un exemple, on a fait du déglaçage dans le détroit d'Hudson. Et puis, par la suite, on a pris le navire. Et puis, je suis allée à Thule, au Groenland, pour assister l'armée américaine ou l'Air Force américaine pour faire le ravitaillement de leur base américaine à Thule, au Groenland. Je vais laisser la chance à d'autres personnes. J'aurai d'autres questions. OK. Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce que ça vous arrive de restituer avec Oh, de temps en temps, oui. De temps en temps, il faut zigonner, puis donner des petits coups d'un bord puis des petits coups de l'autre. On aussi dans des films, des brises respect, peut-être pas dans la réalité. Oui, non, c'est une possibilité. Le déglaçage, une des raisons que j'aime ça beaucoup, c'est que c'est très technique. Et puis, c'est aussi beaucoup de se servir, de savoir lire les éléments naturels comme la marée, le vent. Tout ça va influencer la concentration de la glace, le type de glace. Tout ça fait en sorte qu'ils font des conditions, puis les conditions changent beaucoup, et puis souvent, des fois, ça va changer rapidement. Donc, puis les techniques, certains navires réagissent, la coque du navire, la façon que le navire est construit, le type de propulsion du navire, tout ça aussi fait que ça rend... Je m'excuse. Ça rend l'opération plus ou moins technique, mais il y a des différences à fonctionner avec les différents types de navires dans les différentes conditions. Ça veut dire que l'hiver, vous faites le Saint-Laurent seulement, vous n'allez plus dans l'Arctique? L'hiver, l'Arctique, il n'y a pas de saison de navigation dans l'Arctique. Au mois de décembre, d'habitude, le dernier brise-glace, début du mois de décembre, le dernier brise-glace de la guerre côtière redescend. Et puis l'Arctique est fermé à la navigation. Parce que, je ne sais pas si vous entendez des fois la basse Côte-Nord, puis le Bella des Gagnés, puis les navires qui ont de la difficulté au mois de juillet à rentrer dans les ports. Mais le Bella des Gagnés, cet hiver ou au printemps, je l'ai assisté à rentrer à Saint-Augustin sur la basse Côte-Nord. Donc, c'est là notre zone d'opération est là. Ça serait beaucoup trop demandant. Les conditions sont trop sévères durant l'hiver pour faire de la navigation dans l'Arctique à l'heure actuelle. Vous avez mentionné tout à l'heure permettre l'accès dans les ports du Nord pour les villages, un accès annuel. Mais on entend parler du passage du Nord-Ouest. Là. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est des navires internationaux ou ça existe-tu? Oui, le passage du Nord-Ouest existe. C'est un passage de navigation d'eau canadienne. Donc, les navires qui passent dedans se rapportent au gouvernement canadien avec les services en fonction. Et puis, quand les navires passent, si les conditions de glace font qu'ils ont besoin d'une escorte pour briser un chenal en avant d'eux autres, c'est nous qui y vont, ou je dis la garde côtière en général, avec le navire qui est assigné au secteur, qui va rentrer puis qui va casser la glace pour permettre aux navires de passer. Parce qu'il y a des communautés, arctiques, des hameaux, tout au long du Nord-Ouest, du passage du Nord-Ouest. Donc, oui. Juste un petit clin d'œil comme ça. On parle souvent de stage d'un jour. Vous avez un stage de 90 jours, je suis parti. Oui, je pense que la liste est vraiment longue. Mais c'est des possibilités. 90 jours, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Juste les félicitations parce que c'est un exemple pour notre jeunesse, autant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. C'est quand même... un exploit, c'est quand même une belle réalisation. Donc, c'est un exemple de notre jeunesse. Félicitations. Puis j'entends aussi, parce que votre mère nous en parlait, j'entends que c'est beaucoup de travail, beaucoup de discipline et puis beaucoup d'études, parce que vous l'avez quand même mentionné tout à l'heure, mais c'est pas juste de l'étude, comme ça demande beaucoup de capacité là, d'apprentissage, hein? C'est pas juste vouloir, mais c'est d'avoir le pouvoir qui va avec. Oui, les 4 ans d'études au collège ou comme officier, parce que tu peux avoir un programme civil, comme l'Institut à Rimouski va offrir un programme civil d'officier de navigation. C'est juste le départ. Pour être capitaine, il faut augmenter ses brevets. C'est comme avoir un permis de conduite de classe 5. Tu ne peux pas conduire un véhicule, une vanne routière. Donc, il faut aller chercher des permis supplémentaires
supplémentaire, c'est passer par des examens, du temps de service en mer et puis de l'expérience spécifique dans certaines, comme capitaine de brise-glace, ça prend de l'expérience à briser de la glace. Oui. Donc, c'est beaucoup de travail. J'ai mis plusieurs heures. Oui, oui. C'est une belle... Je suis contente de ce que je suis rendue dans le fond. J'imagine que les conditions de vie à bord ne doivent pas toujours être faciles. Vous n'êtes pas la croisière s'amuse, là. Vous n'êtes pas en croisière là, dans les eaux du Sud. Comment on vit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois là, sur un bateau avec une trentaine de personnes? L'important, c'est de créer un bel esprit d'équipe. Quand l'équipe s'entend bien ensemble, c'est quand même assez facile parce qu'on cohabite très bien. Par contre, il y a des fois, oui, le navire, on a une expression, le navire rapetisse d'un pied par jour. Mais c'est sûr qu'il y a, c'est d'apprendre à vivre. Puis la plupart des gens qui travaillent sur les navires ont cet esprit d'équipe et de vie de navire. Mais pour quelqu'un qui embarque pour la première fois, oui, ça peut être parce que des fois, tu voudrais aller sortir prendre une marche, bien, c'est pas possible. Ou la télévision marche pas parce que le navire s'en va dans la mauvaise direction. Ou il n'y a pas de téléphone cellulaire. Ou, tu sais, c'est des choses qui c'est une réalité différente. Par contre, on a toujours pas mal l'Internet. C'est beaucoup mieux que c'était. Il y a encore des zones noires à certains endroits parce qu'à cause des orientations de satellites, c'est pas toujours parfait. Mais je dois dire qu'en général, la vie à bord est quand même... on essaie de faire le plus possible des douceurs quotidiennes, comme le café, c'est important, et puis de ne pas manquer de café, puis des choses comme ça. Donc, on s'enligne quand même assez bien. La vie à bord est quand même très bien. Moi aussi, je vous félicite. C'est très, très impressionnant. Alors, moi aussi, j'aborde dans le même sens, une grande fierté. Bravo, merci. Félicitations. C'est une belle expérience que vous venez nous partager aussi. Puis moi, il me vient une petite question. Il doit arriver des fois que les eaux sont un peu plus mouvementées. Alors, ça se passe comment? Des fois, j'ai vécu des tempêtes assez... certaines tempêtes assez... des fois, je me demandais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Oui, hein, je me demande moi aussi. Des vagues de 60 à 70 pieds. C'est pas toujours évident. Des vagues où le navire descend, puis tu perds le navire en dessous de l'étrave du navire en dessous de la vague. C'est pas plaisant. Et puis, certaines personnes ont le mal de mer. Alors, on s'organise pour réaligner nos corps de travail pour essayer de donner plus de repos et puis d'essayer de prendre la mer d'une façon où ce que ça réduit. Mais des fois, on n'a pas le choix. Comme dans un cas de recherche et sauvetage, si la vie de quelqu'un est en danger, faut y aller le plus sécuritairement possible, bien sûr. Mais, et vos ambitions après, c'est quoi? Vous voulez dire à la suite? Oui, par rapport à votre profession. Là, OK. Vous avez quand même des bonnes responsabilités. Mais... Oui, pour l'instant, je suis bien heureuse de ce que je suis. Parfait. Donc, j'espère continuer à commander un brise-glace pour plusieurs années. Alors, bonne continuité. Merci. Alors, Mme Catherine... Alors, Mme Catherine, pour souligner votre passage ici à la ville de Montmagny, alors le conseil municipal vous offre une petite gerbe de fleurs. Merci beaucoup. Et puis, on va se tasser un petit peu pour la photo, s'il vous plaît. Okay. J'ai autre chose à vous remettre. Je me sauverai pas. Celui-là. C'est le photographe Michon. Michon. Sinon, c'est mon époux. On ne le voit pas. Ainsi que, est-ce que tu pourrais apporter la petite enveloppe bleue, s'il te plaît, Bernard? Ainsi que, ou si vous voulez, ainsi que les armoiries de la ville. Alors, vous avez les armoiries de la ville ainsi que l'épinglette symbolique de la ville de Montmagny, soit les 3 oies blanches. Alors, ça fait plaisir. On va prendre. Ainsi que une lettre de félicitations. Vous aurez l'occasion de vous remémorer votre passage. Alors, dans la lettre de félicitations, vous avez tous les membres du conseil municipal qui sont photographiés dans le bas de la page.
En fait, c'est un aide-mémoire pour vous souvenir des gens qui sont ici ce soir puis qui honorent votre passage chez nous. Alors, je vais, si vous permettez, on va prendre une petite photo, une nouvelle photo. Parfait. Merci beaucoup. Merci encore. Merci de votre passage chez nous. Et, ça nous a fait vraiment plaisir de vous accueillir et puis d'avoir l'occasion d'entendre votre carrière, mais aussi vos aspirations pour le futur. Ça fait plaisir. Au revoir. Seulement, si vous me le permettez, peut-être une petite question de dernière minute. Est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet? Là? Je sais qu'il y a un site où on peut suivre tous les bateaux qui sillonnent le Saint-Laurent. Là. Est-ce que... Oui, il y a le site qui s'appelle Marine Traffic. Oui. Ça, c'est tous les navires qui ont le système d'identification automatique sont sur ce site-là, dont le capitaine Marlicourt. Et puis aussi, il y a sur le site Facebook de la Garde côtière. La Garde côtière poste souvent, affiche souvent des updates. Je m'excuse de mon franglais. Là. Des mises à jour sur la plupart de leurs opérations puis de leurs navires. Et merci, on va vous suivre. Merci. Excusez le déplacement. Nous avons également l'occasion de recevoir ce soir, c'est la soirée de reconnaissance également, et nous avons l'occasion de recevoir deux personnes ici au nom de Sébastien Carrier et de Ludovic Lamonde. J'inviterai Jessie Croteau, qui est le conseiller municipal qui occupe beaucoup de son temps au niveau de la jeunesse et puis des sports, à faire les présentations. C'est correct? Oui, c'est go. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, chers amis, donc c'est la soirée des présentations ce soir. Donc, j'aimerais vous présenter deux jeunes de Montmagny. On disait que depuis l'année dernière, qu'on voulait présenter notre jeunesse qui profite financièrement de notre fonds jeunesse sportive au niveau provincial et national. Donc, j'aimerais vous présenter Sébastien et Ludovic. Donc, on va commencer avec un. Les deux, Sébastien Carrier, 16 ans, et Ludovic Lamonde, 14 ans, s'entraînent au club de natation de Montmagny en raison de 6 à 8 fois par semaine dans le groupe provincial. Donc, c'est quand même des entraînements assez répétitifs, merci. Donc, pour Sébastien, il a été la bougie d'allumage aux derniers Jeux du Québec à l'été 2018. Excusez, M. Croteau, est-ce que Sébastien et Ludovic pourraient se lever et se joindre à vous? On puisse vous identifier. Oui. OK, bonjour, messieurs. On ait le temps de... Placez-vous à côté de M. Croteau, s'il vous plaît. Bon, on va pouvoir... Donc, Sébastien a été la bougie d'allumage aux derniers Jeux du Québec à l'été 2018, en récoltant une médaille d'or et d'argent, tout en abaissant les records des Jeux du Québec. Il a d'ailleurs été porte-drapeau pour la délégation Chaudière-Appalaches. Depuis, Sébastien n'a cessé de performer et de faire sa place sur la scène québécoise et s'ouvre des portes sur la scène canadienne. Au championnat 3A d'hiver et d'été, il a été médaillé dans la catégorie 15 à 16 ans au championnat canadien de l'Est, canadien de l'Est de cet hiver, en terminant au 5e rang. Cet été, au championnat canadien junior, il a fait la finale et termina 14e chez les 16 à 18 ans. Il est parmi les 3 meilleurs nageurs de 16 ans au Québec. Tout porte à croire qu'il participera aux essais olympiques pour 2020. Félicitations pour lui. Maintenant, pour notre deuxième, Ludovic Lamonde. Il a eu une progression tout à fait fulgurante dans la dernière année. Nageur polyvalent,
Ludovic performe dans plusieurs styles de nage, mais sa grande force sont les épreuves de distance 800 mètres et 1500 mètres nage libre. Lors des derniers championnats provinciaux 3A, il récolta la médaille de bronze, mais se classa dans les 5 meilleurs dans 3 épreuves différentes. Donc, c'est quand même un exploit à souligner. Lors de ses premiers championnats canadiens juniors à Calgary, il termina au 17e rang chez les jeunes de 14 à 15 ans. Il est parmi les 7 meilleurs nageurs québécois dans sa catégorie d'âge. Il sera certainement à surveiller lors des prochains Jeux du Québec. Félicitations à toi, Ludo. Si vous permettez, je vais prendre une photo avec Jessie. Peut-être pour toi, c'est un petit peu. Parce que notre photographe est en France. La lumière est forte. Ça fait un blanc. Bravo! Bravo! Alors, ben bravo. Et puis, si vous me permettez, bien, ces photos, on va probablement les diffuser dans notre prochain journal municipal, puis donner un peu le contexte dans lequel ces photos ont été prises. Et ça pourra permettre aux gens qui ne peuvent pas écouter notre émission, bien, ou suivre un peu ce qui a été présenté ce soir. Écoutez, nous débutons notre séance ordinaire. Rien vous empêche de demeurer avec nous, mais aussi rien vous empêche, si vous avez d'autres occupations, à ce moment-là, bien, graduellement, de quitter. Vous n'avez pas l'obligation de rester là jusqu'à la fin. Mais on ne vous envoie pas d'or. Alors, M. Gagnon, nous en serions rendus à la présentation de la consultation publique. Oui, merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. Alors, ce soir, en consultation publique, on a un dossier pour une modification de zonage concernant les zones 6 et 22, RC 87 et RF 9. C'est en fait des projets résidentiels qui ont lieu présentement dans ces zones où la limite de zonage ne correspond pas aux limites de l'eau cadastrée. Alors, comme vous pouvez le voir sur le plan qui est joint ici au diaporama, on peut voir dans le secteur là, du chemin des Poiriers, concernant l'hôtel Loiselière, secteur 6e avenue, il y a, vous pouvez comme le constater, là, il y a 3 différentes zones présentement et on fait tout simplement un remodelage là, de ces zones-là. C'est un ajustement en fait des limites au plan qui est requis pour assurer le bon fonctionnement du plan de zonage tout simplement. Alors vous pouvez voir aussi sur ce diaporama que présentement on a des lignes qui ici délimitées avec les tirets. Ce sont le zonage municipal et on voit les lignes de l'eau là en arrière-plan qui ne concordent pas nécessairement avec le reste du plan. On va tout simplement venir assurer un jointement, s'assurer qu'une soit juxtaposée par-dessus l'autre pour avoir une meilleure efficacité. Après une analyse du comité consultatif d'urbanisme, en fait, il y a eu une recommandation au conseil municipal qui a été faite, qui est d'intégrer entièrement les lots 2 612 929 et 2 612 923 dans la zone RC 87. Donc, agrandir la zone RC 87 à même la zone CC22 et RF9. D'intégrer entièrement le lot 6 319 632 dans la zone RF9. Donc, d'agrandir la zone RF9 à même la zone CC22. Et finalement, d'intégrer entièrement le lot 6 319 633 dans la zone 622, donc agrandir la zone 622 à même la zone RC 87. Voilà, c'est déjà tout. Merci, M. Gagnon. Pour les gens dans la salle, je ne sais pas si vous avez des questions pour comprendre mieux, saisir l'explication qui a été donnée. Bien, vous avez qu'à vous présenter au micro et poser des questions. Sinon, on va poursuivre avec les dépôts de documents. Alors, Madame la greffière, nous en serions rendus au dépôt de documents.
Alors, à l'item 4, dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant des règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 5 septembre 2019. L'item 5, dépôt de la liste datée du 5 septembre 2019 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. L'item 6, dépôt du registre daté du 5 septembre 2019 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Alors, ces différents dépôts ont été, comme à l'habitude, présentés aux membres du conseil. Les questions ont été posées et puis les réponses ont été données. Ce soir, bien, on vous les dépose pour consultation publique s'il y a lieu. Nous en serions rendus aux résolutions. Oh, pardon. Vous avez une question, Madame? Non, mais je m'excuse. Madame Sylvie? Non, je n'avais pas de question. Alors, nous allons poursuivre avec la présentation des résolutions. Merci. Alors, à l'item 7, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2019. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie et, conformément à la loi et en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. L'item 8, de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 août 2019 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Alors, je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, Madame Sylvie Boulay propose, secondé par Je les appuie, monsieur. Monsieur Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 9, de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 1 225 $ selon les modalités pour les activités ou raisons ci-après décrites et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal pour la fondation du cégep de l'Apocatière pour la 20e édition du tournoi de golf et pour un don de 10 bourses de 100 $ chacune, d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concerné aux dites activités, le tout selon les modalités prévues au règlement numéro 891. Item 10, que la Ville de Montmagny autorise le transfert de la somme de 10 000 $ de son excédent de fonctionnement non affecté vers le poste budgétaire 02 530 00 992 afin de permettre le paiement de la subvention à l'école Beaubien pour le projet de réaménagement de la cour d'école suite à la réception des pièces justificatives. Merci, Madame la greffière. Alors, concernant la résolution 10, autorisation d'un transfert budgétaire pour la cour d'école, pour la cour de l'école Beaubien. Alors, ce montant-là a été versé pour venir, comme vous avez pu remarquer, durant l'été, il y a eu des travaux qui ont été réalisés dans la cour d'école de l'école Beaubien. Et puis, c'est vendredi cette semaine que va être inaugurée la cour d'école. Alors, ça nous a fait plaisir, comme municipalité, de soutenir le projet de réaménagement de cette cour d'école, qui, soit dit en passant, est un aménagement qui va permettre à diverses clientèles de pouvoir l'utiliser, entre autres les personnes ayant des besoins particuliers. Donc, ça répondait à un besoin de l'école et en même temps aussi, ça demeure un projet qui est ouvert à la population. C'est la raison pour laquelle que la Ville a contribué à ce projet-là pour donner un service supplémentaire à nos citoyens et citoyennes. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. Alors, M. Marc Langlois propose, appuyez deux. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 11, de remplacer la politique pour la prévention du harcèlement psychologique de la Ville de Montmagny afin d'y inclure la définition du harcèlement discriminatoire et d'y ajouter une section servant à reconnaître le harcèlement psychologique ou sexuel, la dite politique prenant effet en date de la présente résolution. Item 12, d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente intervenue avec la firme d'avocats BTLP Avocats Inc., laquelle entente mandate cette firme à titre de procureur à la Cour municipale de la Ville de Montmagny.
Item 13, de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner Maître Gina Blanchet, avocate, comme procureur pour représenter le procureur général du Québec devant la Cour municipale commune de la Ville de Montmagny pour tout constat délivré en vertu de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Montmagny et de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales de révoquer la désignation de Maître Jérôme Théberge décrétée par la résolution municipale numéro 2009-343. Item 14, que la Ville de Montmagny dépose officiellement son bilan 2018 de la stratégie magny-montoise d'économie d'eau potable et s'engage à respecter son plan d'action en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie québécoise. C'est tout. Merci, Mme la greffière. Alors, concernant la résolution 14, qui est le dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, vous pouvez consulter ce bilan-là sur le site web de la Ville. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce bilan qui a été déposé s'inscrit dans le cadre des exigences du gouvernement du Québec en matière d'économie d'eau potable. Et puis, dans ce bilan-là, vous allez aussi pouvoir retrouver plusieurs actions que la Ville de Montmagny pose à l'égard de cette stratégie d'économie d'eau potable qui est une exigence du gouvernement, mais en même temps aussi qui est une réalité. C'est que il faut quand même savoir que l'eau potable, c'est une denrée qui n'est pas sans fin. On sait qu'avec ce qui se passe au niveau de l'environnement, puis au niveau des changements climatiques, sans dire que les changements climatiques seront la cause du tarissement là, de notre eau potable, mais il reste tout de même qu'il faut avoir cette préoccupation-là de l'économiser. Et puis l'eau douce, c'est quand même aussi une denrée qui n'est pas à toute fin pratique, qui n'est pas qui est pas non plus... on ne peut pas garantir avec les années, les décennies, que l'eau potable, l'eau douce sera toujours aussi en grande quantité qu'elle est présentement. Alors, on fait ce qu'on appelle, on donne un exemple, on fait on prend nos responsabilités, et ce bilan-là bien démontre tout de même là, qu'on est conscient là, de cette problématique-là. Alors, le dépôt est fait, et puis si vous voulez le consulter, il sera disponible sur le site web. Et comme on le dit souvent, s'il y a des questions suite à la lecture de ce document-là, bien, il y a l'administration municipale qui est toujours disponible pour répondre à vos questions qui sont plus pointues. Alors, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, Mme Sylvie Boulay propose appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. J.C. Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Item 15, d'autoriser le Festival de Loi Blanche à présenter sa parade sur le domaine public le 5 octobre 2019 dès 15 heures selon le trajet suivant pour le départ du pavillon Nicole et entreprendre par la suite la rue Thomas Morel, l'avenue Saint-Magloire, le boulevard Taché-Est, la rue Saint-Ignace, l'avenue de la Fabrique, la rue Saint-Jean-Baptiste, l'avenue Sainte-Brigitte et revenir dans le stationnement du pavillon Nicole. D'autoriser le Festival de Loi Blanche à utiliser les terrains de stationnement avant et de chaque côté du pavillon Nicole, ainsi que celui pour l'accès au terrain de baseball le samedi 5 octobre dès 15 heures et jusqu'à l'arrivée du défilé. D'interdire en conséquence la circulation automobile et le stationnement à la date, heure et endroit mentionnés précédemment. D'autoriser le Festival de Loi Blanche à installer de la signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux pendant l'événement et quelques jours précédant l'événement. D'assurer au Festival de Loi Blanche le soutien technique des services municipaux concernés sous forme de prêts d'équipement et de main-d'œuvre selon leur disponibilité pour la réalisation de cet événement. Item 16, d'amender la résolution 2019-132 afin de modifier la date pour le 15 septembre 2019 afin de permettre au 6e régiment d'artillerie de campagne, droit de cité, l'occupation du domaine public selon le parcours et les heures transmis à la Ville. Item 17, d'appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2019 pour maintenir les efforts déployés par l'organisme Opération Gare au train.
Merci, Mme la greffière. Alors, j'aimerais porter votre attention à la résolution numéro 16, qui est l'autorisation au 6e régiment d'artillerie de campagne droit de cité le 15 septembre. C'est dimanche qui vient. Alors, ça va avoir lieu ici à la place publique, place Montel. Il va y avoir une cérémonie qui va permettre au régiment d'avoir le droit de parader dans les rues de la ville. Ils vont venir, ils vont se présenter à l'hôtel de ville pour demander ce droit-là. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas la première fois que cette cérémonie de droit de cité est donnée à Montmagny. Au 6e régiment, en 1999, il y a 20 ans, ça avait été déjà autorisé. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que le droit de cité est une tradition qui s'inscrit dans l'histoire militaire de la Grande-Bretagne. Et ça constitue l'un des honneurs les plus convoités que les autorités municipales peuvent conférer à une unité militaire. Donc, pour nous, c'est vraiment un honneur de donner droit de cité au 6e régiment d'artillerie. Et puis, c'est dimanche, le 15, aux alentours de 10 heures, que va débuter la cérémonie. Et nous vous invitons à venir y participer et à venir, si vous voulez, célébrer ce droit-là et puis à participer à la parade. Et il y aura également là, des activités qui vont entourer ce droit de cité-là qui va être rendu au 6e régiment d'artillerie. Donc, c'est une invitation. Et puis, qui sait, après 20 ans, eh bien, il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Vous aurez l'occasion de vous remémorer ce droit de cité-là qui a été donné en 1999. Et puis, pour d'autres, bien, quand est-ce que ce sera de nouveau redonné? Eh bien, alors, prenez pas de chance. Venez y participer. Et puis, vous allez sûrement avoir beaucoup de plaisir à voir de quelle façon se réalise justement un droit de cité qui est donné à une unité militaire. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay le propose, appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 18, que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FIMO pour le projet de la réfection de la rue Bélanger, que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMO et à assumer toutes les dépenses qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMO associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changement, que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Item 19, que le conseil municipal autorise également le dépôt de la demande d'aide financière au programme FIMO pour le projet de réfection de la rue des Écarts, rue des Îlets et avenue du Quai aux mêmes modalités du programme FIMO. Donc, vous vous souvenez, l'an passé, on a reporté des travaux dans le secteur de la rue des Écarts, rue Couillard, des Îlets et l'avenue du Quai pour des raisons de non-disponibilité de programme permettant de réaliser ces travaux-là à moindre coût. Alors, présentement, il y a un nouveau programme qui s'appelle le FIMO, c'est le Fonds d'infrastructure municipale d'eau. Hein? Et puis, il paie jusqu'à concurrence de 80% des travaux. Alors, c'est une demande d'autorisation qu'on dépose ce soir pour justement avoir accès à ce nouveau programme-là. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. Alors, M. Gaston Morin propose, appuyé de... Je vais appuyer, M. le de maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 20, de vendre avec garantie légale, libre de toute priorité, redevance et hypothèque quelconque et avec possession immédiate à K-Trail Inc., un immeuble désigné comme étant une partie du lot numéro 6 126 894 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, de faire cette vente pour le prix total de 82 211,95 $, soit 55 sous le pied carré plus taxe
taxes applicables, payables par l'acquéreur lors de la signature de l'acte notarié à intervenir, d'affecter l'immeuble vendu d'une hypothèque en faveur de la Ville pour garantir certaines obligations de faire et de ne pas faire à être contractées par K-Trail Inc. au terme de la vente à intervenir, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'acte de vente ainsi que tout autre document requis pour parfaire le dit acte et à convenir et consentir le cas échéant et suivant leur bon jugement et discrétion au mieux des intérêts de la Ville, à toute clause, stipulation, conditions et modalités pouvant être requises à l'exécution des présentes dispositions, le tout sans autorisation préalable, et d'engager la Ville à céder dans la vente à intervenir sur simple demande de K-Trail Inc. son rang en faveur de quelque institution financière relativement à un prêt de financement et de refinancement. Item 21, d'établir une servitude de passage à la ferme Richard et Fils enregistrée sur le lot numéro 4 453 555 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, propriété de la Ville de Montmagny. Que cet acte soit fait suivant tous les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par Maître Hélène Potvin, notaire, et soumis au Conseil pour étude et approbation. D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier de servitude, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Item 22, que la Ville de Montmagny convienne avec TELUS Communications Inc., Hydro-Québec, K-Trail Inc. et le groupe Santé Dovenian Inc. de l'établissement d'une servitude d'utilité publique affectant entre autres les parcelles de l'eau suivantes, propriété de la Ville de Montmagny et étant une partie du lot servant 6 126 893. Le tout tel que montré sur le plan préparé par Caroline Huard, arpenteur géomètre, daté du 27 novembre 2017, tel plan annexé aux présentes après avoir été reconnu véritable et signé pour identification par les parties en présence des notaires délégués et du notaire instrumentant. Que cette servitude d'utilité publique soit faite suivant tous les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par Maître Maxime Letourneau, notaire, suivant les exigences d'Hydro-Québec et de TELUS Communications Inc. et soumis au Conseil pour étude et approbation. D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier et constitution de servitude d'utilité publique, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 20, projet de vente K-Trail, c'est juste pour vous situer, c'est dans le secteur de la rue des Entrepreneurs, dans le nouveau parc industriel. Concernant le projet de servitude avec ferme Richard et Fils enregistré, c'est un droit de passage pour permettre l'exploitation d'une érablière dans le secteur de l'usine de filtration, dans ce coin-là, je ne me trompe pas. C'est l'usine de traitement de l'eau, effectivement, sur la portion de terrain à l'arrière de l'usine. Exactement. Alors, c'est pour permettre au propriétaire d'avoir accès à son érablière. Alors, simplement pour situer les gens, là, pour clarifier là, la résolution. Pas parce qu'elle n'était pas claire, mais pour situer les gens. Excusez, Madame la greffière. Je voulais vraiment pas là, dire être désagréable. Alors, voilà. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. M. Marc Langlois, puis les deux. Je vous l'appelle, M. le maire. M. Bernard Boulay, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 23, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre les travaux de revêtement extérieur des murs en installant de la pierre et de l'acier, tout en maintenant le couvert végétal déjà existant au bâtiment CISO 174 4e rue. Le dit plan s'avérant après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs industriels. Item 24,
d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre un agrandissement de 12,19 mètres par 6,96 mètres de l'usine sur le côté ouest du bâtiment CISO 322 rue des Entrepreneurs. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs industriels. Item 25, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la pose d'un revêtement de toiture en bardeau d'asphalte sur le bâtiment CISO 74 avenue des Érables. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les bâtiments patrimoniaux en milieu urbain et rural et ses amendements. Merci, Mme la greffière. Monsieur Croteau, pouvez-vous nous rappeler un peu qu'est-ce que c'est un PIA? Il y a 3 PIA sur le territoire. Il y a le centre-ville, industriel, rural et inventaire architectural. Donc, ça assure l'uniformité sur le territoire. Ça sert aussi à protéger l'histoire des bâtiments. Ça donne une orientation aussi au conseil sur les types de bâtiments souhaités dans un secteur précis. Merci, monsieur. Merci, M. Croteau. Vous voyez, alors, à force de répéter aussi à la population qu'est-ce que c'est un PIA, M. Croteau aussi a développé une vulgarisation. Et puis, c'est bien. Je tiens à dire aussi que M. Morin, qui siège sur le conseil de CCU aussi. Bon, bien, M. Morin, la prochaine fois. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. Gaston Morin, appuyé de? Je vais les appuyer, monsieur. M. Jesse Croteau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Adopté. Merci. À l'item 26, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la reconstruction d'un patio en bois à l'arrière du bâtiment CISO 98 avenue des Érables. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les bâtiments patrimoniaux en milieu urbain et rural et ses amendements. Item 27, d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'ajout d'une enseigne perpendiculaire en bois à partir de la potence existante au bâtiment CISO 97 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur du centre-ville et ses amendements. Item 28, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le changement d'une porte en aluminium à 6 carreaux en façade du bâtiment et le changement de 2 fenêtres en PVC avec 4 carreaux à l'étage sur la façade du bâtiment CISO 614 boulevard Taché-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les bâtiments patrimoniaux en milieu urbain et rural et ses amendements. Merci, Madame la greffière. Pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau propose, appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté, oui. Merci. Item 29, d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier la limite des zones RF9, CC22 et RC87 ». Alors, tout à l'heure, on a eu une présentation de M. Kevin Gagnon et puis il n'y a pas eu de questions qui a été posée. Alors, nous en serions rendus à l'adoption de la résolution. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour cette résolution. Je propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci.
L'item 30, avis de motion est par les présentes données par le conseiller Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1210 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny afin d'ajouter la tarification pour l'achat des compteurs d'eau. Item 31, avis de motion est par les présentes données par le conseiller Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RE11, l'usage, commerce ou service relié à l'automobile ou à la mécanique. L'item 32, d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RE11, l'usage, commerce ou service relié à l'automobile ou à la mécanique. » Madame la greffière, pouvez-vous donner un peu de précision pour les gens qui nous écoutent? C'est dans quel secteur exactement? Oui, c'est au niveau du garage Mariotech. Donc, c'est pour modifier la zone là, qui était au niveau du l'usage conditionnel. C'est bien ça, M. Gagnon? Oui, exact. En fait, il y a une demande d'agrandissement sur le territoire. Puis pour ce faire, bien, on modifie un peu le règlement sur l'usage conditionnel pour arriver à tout simplement permettre dans une zone voisine adjacente l'usage en tant que tel, mais avec des conditions, bien entendu. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, pour ce premier projet de règlement, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour cette résolution. Je le propose. M. Yves Gendreau propose, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Merci. Alors, nous en serions rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Vous savez qu'on a pris l'habitude d'informer la population par des sujets que certains conseillers souhaitent vous entretenir. Donc, ce soir, nous aurions M. Gaston Morin et M. Jesse Croteau qui souhaiteraient vous entretenir sur certains sujets. Alors, M. Morin, je vous cède la parole. Merci, M. le maire, chers collègues. Bonsoir aux gens dans la salle et bien, bonsoir chez vous à la maison. Ça fait plaisir de vous parler de la piscine de Camping Pointe-aux-Ouaies. Alors, c'est une piscine qui appartient à la ville, mais beaucoup de gens pensent que c'est au camping, mais ce n'est pas au camping. Le camping appartient à la ville et nous, on s'occupe du l'ECA, on dirige le camping, l'administration seulement. Mais on a à cœur d'avoir notre piscine parce qu'on s'est fait à plusieurs reprises cet été, mais en fait, la piscine n'est pas prête. Mais pour toutes sortes de choses, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est sur la fin des travaux. Justement, j'ai passé ce matin, j'ai parlé avec M. le DG, ils sont en train de faire la plage autour de la piscine. La plage, c'est ce qu'on appelle replacer le béton. Les tuiles de béton qu'on avait enlevées au printemps pour que ça soit un moindre coût, on le replace tout simplement. Et puis, il y a les pompes qui vont arriver d'ici une journée ou deux pour la filtration et puis pour le nettoyage de la piscine, les pompes pour faire circuler l'eau. Alors, c'est toutes des choses là, que c'est du temps un petit peu, mais normalement, on devrait être capable de faire des tests, pas moi, mais les compagnies, vers le 20-25 septembre. Puis, il va y avoir une nouveauté, on va avoir une pergola, là, parce que l'année prochaine, les gens vont dire, on a bien fait d'attendre, on va faire « wow », mais qui arrive autour de la piscine, ça va être extraordinaire. Il y a un jeu d'eau avec ça, une piscine qui va être extraordinaire. Alors, ça vaut la peine. Là, la peinture est faite dans la piscine, puis probablement qu'aujourd'hui, ils ont dû faire le peinturage pour les petits jeux d'eau, pour nos petits moussorions qui viennent se promener un petit peu, pas dans la piscine, mais autour. Fait qu'ils vont en avoir pour tous les goûts. Alors, je voulais juste tout simplement vous faire une petite mention de ça, parce que je tiens ça à cœur beaucoup. Mes collègues m'agacent souvent avec ça. Ta piscine, c'est pas la mienne. C'est parce que je m'en occupe un petit peu, mais ça m'a fait plaisir qu'ils me taquinent là-dessus. Alors, je vous laisse le bonsoir et je reviendrai officiellement lorsque ça sera fini. Je vous en reparlerai peut-être normalement fin septembre ou au 15 octobre maximum. Puis l'année prochaine, le 24 juin 2020, les gens vont pouvoir venir se baigner et ils vont en profiter. Ils vont oublier l'année de misère qu'on a eue cette année. Donc, merci, bonsoir.
Est-ce que c'est une promesse, M. Morin? Oui, c'est une promesse, oui. À 90 là. Mais normalement, ça devrait bien aller. D'accord, merci. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on va avoir une belle installation récréative près du camping de la Pointe-aux-Oies. Tout le monde va en bénéficier, autant les campeurs que les gens de la ville. Absolument. Merci, M. Morin. M. Croteau. Oui, je vais vous introduire sur je fais partie du comité de la Corporation de la bibliothèque. Donc, le vendredi, le 27 septembre prochain à 14h, dans le cadre des Journées de la culture en compagnie de nos généreux bénévoles, vous êtes invités à célébrer les 5 ans de notre bibliothèque et partager un immense gâteau dans la journée. Ce sera également l'occasion de redécouvrir votre bibliothèque ainsi que sa magnifique salle d'exposition dans une ambiance musicale et festive. Donc, ça va être une journée d'invitation pour tous. Important de souligner aussi, durant cette fin de semaine-là, le 27, 28 et le 29, les usagers ayant des documents en leur possession pourront les retourner en personne au comptoir du prêt et verront leurs frais de retard annulés. Donc, on appelle ça l'amnistie. Donc, les gens qui ont des frais de retard qui s'accumulent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont gênés un peu de venir faire un tour à la bibliothèque, mais ils ne vont pas en profiter pour annuler leurs frais. C'est important de dire, c'est pas sur les livres endommagés ou les documents perdus ou les cartes perdues, c'est vraiment vrai sur les frais de retard. Donc, il va y avoir annulation de ces frais-là au comptoir. Donc, on se présente au comptoir, puis ça va se faire. Donc, c'est juste ça, c'est court et touchant, mais il y a le calendrier de la bibliothèque aussi qui est disponible. Il y a une panoplie d'activités, programmation l'automne, donc 2019, qui est disponible sur le site, sur le nouveau site Internet de la Ville. Vous avez l'onglet, allez chercher l'onglet La bibliothèque, et puis vous avez toutes les activités, là, il y a une activité quasiment tous les jours à la bibliothèque. Donc, venez en grand nombre, rencontrer les gens, puis nos bénévoles aussi qui travaillent fort pour soutenir les services à la population. Quand vous dites que les gens sont invités le 27 septembre, c'est pas nécessaire d'être un utilisateur de la bibliothèque ou un membre de la bibliothèque ou un inscrit, mais monsieur, madame, tout le monde là, qui n'ont jamais mis les pieds là aussi peuvent venir manger du gâteau, je comprends bien. Exactement. OK. Alors, voyez-vous. En même temps pour devenir membre aussi. Oui, exactement. Mais pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds à la bibliothèque, bien, c'est le temps de venir prendre un petit goûter, venir découvrir cet environnement-là, puis rencontrer les gens qui opèrent bénévolement, puis aussi les gens qui administrent la bibliothèque. Ben, c'est bien. C'est le 27, de quelle heure à quelle heure? Le 27, à partir de 14h. Jusqu'à? Premier arrivé, premier servi pour le gâteau. OK. Okay. Alors, il n'y a pas nécessairement d'heure de fin. Plus de gâteau, fini. OK. Plus de frais pour... oui. Plus de frais de retard. D'accord. Merci beaucoup. Plaisir. Voilà, bien, c'était... notre prochaine séance publique télévisée, elle est quand? Télévisée le 7 octobre. Oh, excusez. Je suis interpellé. Nous serions rendus à la période des questions, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai passé par-dessus. Pourtant, c'est en grosses lettres dans mon agenda. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser, bien, veuillez vous présenter au micro, puis décliner votre nom et adresse, et puis poser vos questions, s'il vous plaît. Oui, Bruno Nicole, 377 Boulevard Taché. Je comprends que vous m'avez oublié parce que l'heure, normalement, est passée à cette heure-là. Habituellement, on est revenu chez nous. Non, pas du tout. Je ne sais pas. Ça doit être le gâteau. Non, c'était la résolution numéro 10, la subvention pour l'école Beaubien. Oui. Moi, je voudrais savoir si ces installations-là, ils peuvent être utilisées par nos jeunes en dehors des heures d'ouverture de l'école. Absolument, absolument. C'est une des raisons qui a fait que la Ville de Montmagny, on était interpellés pour le projet, mais en même temps, on a retenu des sous parce que c'est des installations qui vont être disponibles à toute la population et en dehors des heures de classe également.
OK, parce que c'est sur les terrains de la commission scolaire, puis ça appartient à la commission scolaire aussi, la cour, c'est-tu? Ça appartient à la commission scolaire, effectivement. OK. Mais c'est une ouverture qu'ils ont pour, justement, comme c'est des installations qu'on ne retrouve pas sur tous les terrains d'école primaire, et alors à ce moment-là, bien, ils nous ont dit que ces installations-là étaient une continuité aussi du parc Richelieu, puis des installations récréatives qui sont pour les jeunes. Il n'y a pas de surveillance. La responsabilité, s'il arrivait un pépin, quelque chose, c'est partagé par les... Bien, je vais laisser la réponse peut-être à notre juridique, s'ils ont une réponse à donner concernant la responsabilité sur les terrains publics, comme les terrains des commissions scolaires et de la ville. J'imagine que c'est... c'est le propriétaire à ce moment-là. C'est le propriétaire à ce moment-là. C'est la commission scolaire qui peut être... Mais si ces installations sont conformes puis sécuritaires, je pense pas Il n'y a pas de problématique à ce moment-là. Responsabilité parentale également aussi, d'assurer le suivi là, auprès de leurs enfants présents. Là. Bon, je suis heureux d'apprendre ça parce que me semble que par le passé, souvent en dehors des heures d'école, on ne voit pas que c'est des belles installations. On ne voyait pas grands jeunes qui pouvaient les utiliser. Je dis peut-être qu'ils ne peuvent pas. Là. Mais, bien, écoutez, M. Nicole, c'est une bonne question. Puisque je vais participer à l'ouverture officielle, il va sûrement y avoir un communiqué de presse. Je vais profiter de l'occasion pour poser la question. Bon, merci. Puis, à ce moment-là, bien, j'imagine qu'ils vont pouvoir l'inscrire dans leur communiqué de presse. Cette information-là. Merci. Ça fait plaisir. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'étais rendu à poser moi-même une question. La prochaine séance publique télévisée, vous me disiez, non télévisée, elle est... 23 septembre. Le 23 septembre. Oui. Et la télévisée le 7 octobre. 7 octobre. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des communiqués autres à transmettre? Non? Alors, dimanche, n'oubliez pas dimanche, le 15, on va avoir le droit de citer. Sinon, j'ai pas d'autres informations. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, tout dépendant du moment où vous allez écouter en reprise notre présentation. Et puis, sur ce, bien, à la prochaine. Alors, oui. Alors, je vais prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Merci, Mme Sylvie. Je vais la proposer, monsieur le maire. Alors, proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par... Bien, je vais l'appuyer, je pense, monsieur le maire. Mme Sylvie Boulay. Alors, merci, Mme Sylvie, de nous recadrer dans nos outils. Alors, merci, au revoir. Merci, au revoir.